Un soir, les deux amants étaient seuls, assis l'un près de l'autre en silence, et occupés à contempler une des plus belles faces du firmament, un de ces ciels purs dans lequel les derniers rayons du soleil jettent de faibles teintes d'or et de pourpre. En ce moment de la journée, les lentes dégradations de la lumière semblent réveiller les sentiments les plus doux. Nos passions vibrent mollement et nous savourons les troubles de je ne sais quelle violence au milieu du calme. En nous montrant le bonheur par de vagues images, la nature nous invite à en jouir quand il est près de nous, ou nous le fait regretter quand il a fui. Dans ces instants fertiles en enchantement, sous le dais de cette lueur dont les tendres harmonies s'unissent à des séductions intimes, il est difficile de résister aux vœux du cœur qui ont alors tant de magie. Alors le chagrin s'émousse, la joie enivre et la douceur accable. Les pompes du soir sont le signal des aveux et les encouragent. Le silence devient plus dangereux que la parole. En communiquant aux yeux toute la puissance de l'infini des cieux qu'il reflète. Si l'on parle, le moindre mot possède une irrésistible puissance. N'y a-t-il pas alors de la lumière dans la voix, de la pourpre dans le regard? Le ciel n'est-il pas comme en nous, ou ne nous semble-t-il pas être dans le ciel? Cependant, Vandenesse et Juliette, car depuis quelques jours, elle se laissait appeler ainsi familièrement par celui qu'elle se plaisait à nommer Charles, donc tous deux parlaient. Mais le sujet primitif de leur conversation était bien loin d'eux. Et s'ils ne savaient plus le sens de leurs paroles, ils écoutaient avec délice les pensées secrètes qu'elles couvraient. La main de la marquise était dans celle de Vandenesse, et elle la lui abandonnait sans croire que ce fût une faveur. Ils se penchèrent ensemble pour voir un de ces majestueux paysages pleins de neige, de glaciers, d'ombres grises qui teignent les flancs de montagnes fantastiques. Un de ces tableaux remplis de brusques oppositions entre les flammes rouges et les tons noirs qui décorent les cieux avec une inimitable et fugace poésie. Magnifique l'ange dans lesquels renaît le soleil, beau linceul où il expire. En ce moment, les cheveux de Juliette effleurèrent les joues de Vandenesse. Elle sentit ce contact léger, elle en frissonna violemment, et lui plus encore. Car tous deux étaient graduellement arrivés à une de ces inexplicables crises où le calme communique aux sens une perception si fine que le plus faible choc fait verser des larmes et déborder la tristesse si le cœur est perdu dans ses mélancolies, ou lui donne d'ineffables plaisirs s'il est perdu dans les vestiges de l'amour. Juliette pressa presque involontairement la main de son amie. Cette pression persuasive donna du courage à la timidité de l'amant. Les joies de ce moment et les espérances de l'avenir, tout se fondit dans une émotion, celle d'une première caresse, du chaste et modeste baiser que Madame d'Aiglemont laissa prendre sur sa joue. Plus faible était la faveur, plus puissante, plus dangereuse elle fut. Pour leur malheur à tous deux, il n'y avait ni semblant, ni fausseté. Ce fut l'entente de deux belles âmes, séparées par tout ce qui est loi, réunies par tout ce qui est séduction dans la nature. Extrait de La femme de 30 ans de Honoré de Balzac.